Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans la vidéo de suivi des tomates. En effet, ça fait 45 jours qu'on a planté les tomates, donc il est temps de faire un petit suivi à l'extérieur et dans la serre. Mais avant d'y aller, tu as dû remarquer que la qualité du son s'est améliorée. C'est tout simplement parce que j'ai reçu mon micro et voilà, je le teste. J'attendais qu'il soit là pour faire la vidéo. Je voulais une vidéo qui soit assez qualitative, donc j'espère que ça va te plaire. Du coup, je t'invite à t'abonner si tu aimes ce que je fais et à liker la vidéo. Allez, on y va, on va parler de nos petites tomates. Alors tu vas voir, il s'est passé pas mal de choses. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Du coup, regarde-moi ça. On a plein de bouquets de tomates dans la serre. Ça fait plaisir. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. On a aussi deux problèmes dans la serre. Et ce problème, il est lié. Alors, je vais te parler du premier qui est le plus simple. Regarde-moi ça. Non, c'est pas le mildiou, t'inquiète pas. Mais on pourrait y croire. Non, non, c'est juste une brûlure foliaire. En gros, il a fait très très chaud cette semaine. Et vu que ma serre est orientée plein sud, donc le sud est là, bah, les premiers plants ont cramé, les feuilles ont cramé. Donc là, il va falloir que je mette mon voile d'ombrage, du moins que je le commande d'abord, et que je le mette ensuite, parce que je l'ai pas. J'en ai un que j'avais commandé il y a 3 ans, que j'avais mis sur la serre. Le problème, c'est que ce voile d'ombrage, il était trop occultant. Il est occulté à 75% et c'est trop pour les tomates. Elles cherchaient plus à aller vers la lumière que de faire des bouquets de fleurs. Donc là, l'idéal, c'est de passer sur un voile d'ombrage entre 40 et 50%. Voilà, je te le dis, comme ça, c'est ce qui est optimal. Après, toi, je t'invite en commentaire à me dire ce que tu utilises, si tu utilises un voile d'ombrage naturel, si tu mets un voile d'ombrage synthétique, ou tu ne mets rien, ou tu mets de la chaux, etc. Ça m'intéresse, et avoir ton retour sur l'évolution de tes plants de tomates et de la température dans la serre. Voilà. Donc ça, c'était le premier cas qui n'est pas très grave, mais par contre, regarde-moi ces bouquets là. Oh là là. On va se régaler cet été. On a un problème de ça. Donc ça, c'est pas vraiment une maladie, même si son nom, c'est la maladie du cul noir ou nécrose apicale. En gros, c'est une carence en calcium pour la formation des cellules, et ça fait pourrir le cul de la tomate. Alors pour éviter ça, donc tu verras, j'en ai un petit peu partout, on voit des taches sur certaines tomates. Donc il y a 2 facteurs principaux, un troisième potentiel. En gros, le premier, ça serait un problème d'arrosage, donc c'est-à-dire de régularité d'arrosage. Pour éviter ça, il faut que le sol soit bien trempé, mais pas non plus hyper trempé, quoi. Et moi, c'est l'inverse déjà. Il est assez sec, donc le goutte à goutte, je pense que je l'ai mis trop tard. Et le fait de le mettre je l'avais mis que lundi, mercredi et samedi, c'était pas bon et que 40 minutes, ça suffisait pas. Donc là, je l'ai changé, j'ai mis lundi, mercredi, vendredi et je l'ai mis 1 heure. On va voir si ça change quelque chose, si j'ai d'autres cul noir qui apparaît. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a ton sol. Ton sol, s'il a un pH trop acide, il va bloquer l'assimilation du calcium par la plante. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ramener des choses basiques pour pouvoir réaugmenter ton pH. Donc tu peux avoir de la chaux, etc., quoi. C'est à toi de voir. Moi, de mémoire, j'avais fait un test il y a quelques années, c'était plutôt un pH neutre, donc je pense pas que ce soit ça. Et moi, c'est plutôt l'irrigation d'ailleurs. Et le troisième, c'est une carence en un autre élément qui est le magnésium. Alors pourquoi le magnésium impacte le calcium? Bah, c'est simplement que la plante, pour aller chercher dans le sol le calcium, elle utilise du magnésium. C'est pour ça. Donc comment on reconnaît que la plante est en carence de magnésium? Là, je ne peux pas te le montrer parce que j'en ai pas. Mais en gros, quand tu regardes ta feuille est d'un vert pâle et pas du tout un vert très foncé. Ce qui indique que ta photosynthèse se fait mal. Donc c'est une carence en magnésium.
Voilà, donc ça c'est les 3 principaux. Ce que tu peux faire pour, remédier à ça, déjà c'est de repérer assez vite que les tomates qui sont impactées par le cuit noir et tu peux y ajouter, si tu as une cheminée, un peu de cendre de bois parce que tu as du magnésium et du calcium dedans, donc ça résout les 2 problèmes. Tu peux aussi faire, arroser tes pieds de tomates et tes fruits directement. Moi je le fais pas parce que j'ai tellement peur au mildiou que je préfère pas arroser le feuillage ni les fruits, mais tu peux faire une dilution de 10% de lait écrémé dans de l'eau et tu peux arroser tes pieds. Parce que le lait contient du magnésium et du calcium. C'est pour ça. Voilà. Pour ce qui est de ces maladies-là. Moi, j'ai pas de mildiou, j'ai pas de maladie cryptogamique pour l'instant, donc on croise les doigts. J'espère que ça va durer comme ça, parce que au vu des tomates, franchement, si elles vont bien jusqu'à maturité, on va s'exploser le ventre. Je voulais te parler d'un petit truc, là c'est pas un souci, mais c'est juste à titre d'information. Quand tu as ce genre de cicatrice, ça s'appelle une cicatrice stylaire liégeuse. En gros, c'est la fleur de tomate, ça apparaît généralement sur les premières tomates, hein. C'est que la fleur, lors de la pollinisation, elle a eu un coup de froid et une baisse des températures, et du coup ça produit ce genre de cicatrice. Donc ça n'enlève rien à la consommation de la tomate, c'est juste que comme une cicatrice, ça fait un bourrelet assez raide, donc il faudra l'enlever quand tu voudras le manger, quoi. Et c'est tout. Voilà. Du coup, on va aller dehors, et là, j'ai quasiment rien j'ai pas de maladie, j'ai pas de cuit noir, j'ai rien du tout. Donc là, ça va être juste un tour des pieds et voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, tu vois, là ici on peut voir les diversités de fruits. Moi je trouve ça énorme. Sur les tomates, tu as moyen de te faire plaisir visuellement et aussi gustativement, donc c'est excellent. Donc ça c'est de la liguria. Tu vois, côtelé comme ça, là, ça fait des grosses tomates. J'ai des gros bouquets, regarde-moi ça là. Des gros bouquets de liguria là qui vont arriver. Ça. Ensuite, là j'ai de la petite cœur de bœuf. Tu vois, j'ai toujours pas mal de bouquets à l'extérieur. Regarde-moi ça là. J'ai hâte de pouvoir commencer à les manger. Donc ça se passe très bien, je continue de l'entretien, donc c'est taille, enlever les gourmands, arroser, c'est le goutte à goutte. Ici j'ai pas à m'en occuper. Le seul souci entre guillemets que je peux avoir, c'est ce rang là, le rang qui est ici. Pourtant ça a été mis en même temps que cela, mais j'ai quasiment pas de fleurs et pas de fruits du coup. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le sol qui est à nu, est-ce que c'est les carottes à côté, je sais pas du tout. Si tu as une idée, je suis preneur, mets-le en commentaire, ça pourrait peut-être m'orienter, et puis peut-être pourquoi pas faire une vidéo pour expliquer ça, quoi. Voilà. Et ici, alors là par contre, je suis hyper content parce que on va pouvoir manger nos premières tomates. Regarde-moi ça rougit. À l'extérieur, cette année, les tomates, elles ont dit non, la serre c'est pas ouf, on va plutôt rougir à l'extérieur. C'est un truc de ouf. Et c'est blindé, mais blindé. J'ai des bouquets de malades. C'est la première année où c'est comme ça. Alors je croise les doigts, hein. Franchement, j'espère que j'aurai pas de problème. Mais le fait d'avoir planté tôt cette année, fin avril, début mai, là, je suis content. J'ai pris un risque et le risque en vaut la chandelle pour l'instant. Donc voilà. Et je voulais te parler aussi de comment je gère le port du plant. Donc toi, j'ai ma tige principale donc qui file comme ça, et j'ai un gourmand. Voilà. Et ce gourmand, du coup, je le taille, hein, je l'accroche, etc. Et je vais te montrer comment je gère aussi l'apparition des bouquets. Donc là, on a un bouquet. On monte, on a un deuxième bouquet, un troisième bouquet, un quatrième, un cinquième en devenir, et le petit sixième qui est à l'intérieur, qui est ici, tu vois, là. Donc une fois que le petit sixième là, il sera à ce stade là, donc le stade du cinquième là,
et ben je couperai la tête. Je vais couper la tête, comme ça je garde juste cette partie-là et je me développe que sur ce côté-là, avec la partie de la tige principale. Voilà. Parce que sinon le plan va être trop chargé, ça va trop tirer dessus, ça risque de casser, d'avoir des maladies, etc. Donc j'ai pas envie de prendre de risques. Et c'est ce que c'est ce que j'ai fait les années précédentes et ça a très bien marché. Donc toi, ça c'est de la reine des hâtives. Donc je t'invite à en mettre l'année prochaine, parce que tu vois, ça fait des beaux bouquets, c'est des belles tomates. En plus, il y a des tomates qui sont assez bonnes, donc franchement, ça vaut le coup. Voilà. Et je voulais te montrer, on va aller vite fait devant, et puis la vidéo s'arrêtera là, parce que ça fait déjà 11 minutes 30. Je voulais pas que ça fasse une grosse vidéo, donc on va se dépêcher. Devant, elles sont pas du tout aux mêmes conditions que celles de derrière. Tiens, on parlait des petits chats la dernière fois, les chats les voisins. Et donc du coup, elles sont en plein soleil toute la journée, du matin au soir, et elles sont pas irriguées. Donc du coup, c'est que l'arrosage, c'est que moi qui le donne, quand j'y pense, et quand j'ai le temps. Donc en gros, on va dire qu'elles ont un arrosage une fois par semaine environ, et à l'équivalent d'un demi, on appelle ça, un demi arrosoir chacun. Donc toi, tout se passe bien pour l'instant. Donc on fera un suivi en fonction de s'il y a une différence entre l'arrosage des deux parties et l'exposition. Pour l'instant, tout se passe bien, ça pousse, sauf celle-là. On n'a pas forcément, comme je disais, des réussites au potager. Ce pied, il végète. Mais il a énormément de fruits. Donc je comprends pas. Je vais le laisser. On va faire une expérience. Je vais le laisser parce que je vois qu'il fait des gourmands. Alors que son homologue, lui, toi, il se porte bien, il arrive à cette hauteur-là. Franchement, non, c'est... Des fois, la nature, on comprend pas. Donc, il faut faire des expériences. On va le laisser et puis on verra ce que ça donne. Donc, pour information, la variété, c'est de la Big White Pink Stripe. Donc, désolé pour mon anglicisme qui est déplorable, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a pas mal de bouquets. Là, ici, on a de la Black Frontula. Là, regarde-moi ça. Là. Il y avait un abonné qui me disait que la Black Frontula, elle donnait pas énormément et pas sur toute la saison. Moi, ici, regarde, j'ai des beaux bouquets. J'en ai encore là. J'en ai d'autres en haut à venir. Donc, franchement, je pense que ça, pour moi, c'est une des bonnes variétés, ça. Voilà. Donc, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous le redis, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.